Comment ne pas se faire bloquer son Merchant Center ou sa pub Google Shopping? Bonjour à tous amis et bienvenue ici Enzo Honoré. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quel plan on met en place pour ne pas se faire bloquer sur Google. Et quand ça peut arriver, on a quelques soucis, quelle solution on met en place pour en sortir? Je reçois énormément de messages me disant s'il vous plaît, trouvez-moi des solutions pour mon Merchant Center. Et donc, je vais vous partager bien les 3 étapes qu'on met en place systématiquement quand on lance des comptes. Pour tous ceux qui ne le savent pas, on a une boîte du coup dans laquelle on fait de l'e-commerce, principalement sur Google, en SEO, en SEA. Et aujourd'hui, on a à peu près 35 sites qui tournent pour nous, sur lesquels on a tous le même processus. C'est le processus que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et on a lancé également une quarantaine de sites pour des clients, également sur tous le même process. J'ai commencé en 2020, on a eu quelques blocages de Merchant Center et de publicité Google, même si c'est bien moindre, ça n'a rien à voir avec Facebook, on a quand même eu quelques blocages. Et c'est pour ça qu'on a dû mettre en place ce système qui aujourd'hui nous permet d'avoir aucun blocage. Je touche du bois, ça tourne très bien. Alors, le process, il est en 3 étapes. La première étape, c'est la préparation. Et la préparation, je vous ai fait un petit fichier qu'on donne dans notre formation et qu'aujourd'hui, je vous donne à vous tous les amis, c'est la checklist avant de faire la demande de vérification Merchant Center, avant de lancer la publicité. Si vous êtes sage, j'aurais mis un lien juste en dessous pour que vous puissiez télécharger cette checklist juste en dessous. Il suffira de laisser votre email, on mettra ça sous forme d'opt-in. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette différente checklist ? Il y a des points essentiels que si vous les avez sur votre site, vous faites ban instantanément. Et ça peut être aussi bête que d'avoir un logo de paiement, par exemple American Express, que vous ne pouvez pas encaisser sur votre site. Ils appelleront ça publicité mensongère. Et c'est le genre de ban que l'on peut prendre par Google. Vous faites la demande une fois, vous avez la possibilité de review. Si vous faites review et que ça ne marche pas et que vous faites une demande à nouveau alors que vous n'avez pas corrigé, potentiellement vous êtes ban à vie. Vous ne pourrez jamais lancer votre site en publicité. Donc il faut faire très attention et très scrupuleusement ce processus pour que ça fonctionne. Alors bien évidemment, les classiques, toutes les pages légales disponibles directement dans le footer. Également des mentions obligatoires, l'accès vers le support client, le formulaire de contact au bout de clic, l'email, le numéro de téléphone, directement disponible en bas dans votre footer, au moins pour la vérification. Bien préciser s'il y a une livraison gratuite, le prix de la livraison, etc. Ça, c'est hyper important. Sur votre page de livraison ou sur votre home, potentiellement, vous l'avez affiché. Si la mention est différente de la mention que vous allez pousser au Merchant Center, bam, vous vous faites ban. Parce qu'encore une fois, publicité mensongère. Donc, c'est hyper important de vérifier l'intégralité de votre funnel de vente et que, par exemple, si vous avez mis gratuit après 50 € d'achat, que vous fassiez les tests et que ça soit bien gratuit après 50 € d'achat. Sinon, ça ne marche pas. Clairement, vous allez vous faire ban. Que les délais de livraison soient bien renseignés et soient cohérents et que votre solution de paiement, elle soit bien pluguée et qu'elle fonctionne. Et au niveau des solutions de paiement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous mettez tous les logos de paiement, par exemple, avec American Express, avec PayPal, et que vous n'avez pas PayPal ou American Express, alors vous vous faites ban sur la demande de Merchant Center. Il faut vraiment être très précis. Nous, on enlève sur la fiche produit tout ce qui est justement logo sécurisé, paiement, etc. Quand on fait la vérification, on les ajoute après. C'est des petits tips qu'on a appris. Bien évidemment, aucun faux avis lors de la vérification. Aucune fausse réduction lors de la vérification. Pas de code promo non fonctionnel. Si vous avez un code promo visible sur votre site qui n'est pas fonctionnel au moment de la review, même chose, publicité mensongère et vous pouvez vous faire bannir. D'ailleurs, c'est présent tout le temps ça. Si vous êtes en publicité sur Google Shopping et que vous avez un code de réduction qui est visible sur votre site et qui n'est pas fonctionnel, vous prenez alors le risque de vous faire bannir. Bon, ça c'est connu, pas de faux bénéfices ou de faux avantages mis en avant sur les fiches produits. Logo sécurisé, ne pas les mettre si c'est faux. Système de paiement que vous n'avez pas, c'est ce que je vous ai dit juste avant par rapport par exemple à l'American Express, mais ça peut être également la Banque Contact ou d'autres. Règle e-commerce obligatoire, avoir un médiateur judiciaire les 14 jours de retour 6 € et le système RGPD. Si vous n'avez pas tous ces éléments-là,
alors ne faites pas la vérification Merchant Center, vous prenez le risque de vous faire bannir. Et en fait, je vois encore trop de gens qui passent par notre CSS ou même qui se font bannir sur Google et qui n'ont pas ça. C'est simple, les amis. C'est une checklist, vous la mettez en place, vous la connaissez. C'est la base. C'est ce qu'on enseigne à tous nos étudiants. D'accord ? Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez cette checklist. Vérifiez systématiquement cette checklist avant de faire la demande de review. Et alors, ça devrait passer. Mais, on ne fait pas les créations de comptes Merchant Center sur Google. On les fait chez un partenaire CSS parce qu'on a beaucoup moins de risques de se faire sauter. Nous, vous retrouverez le lien dans la description juste en dessous. On recommande Deshop avec lequel on a un partenariat et c'est chez eux qu'on a l'intégralité des sites. Qu'est-ce qu'un CSS ? C'est écrit juste ici, Comparison Shopping, je sais plus quoi, pour le dernier S. Et nous, on a un partenaire du coup qui est Premium Partner de chez Google, donc qui est au plus gros level de partenaire. CSS Google, vous tapez ça, vous allez trouver un peu les informations. Donc vous avez bien évidemment le CSS directement par Google, mais Google s'est fait remonter les bretelles et a dû créer des compétiteurs. Et c'est là qu'il est allé voir des agences partenaires pour créer justement des CSS concurrents. Et donc aujourd'hui, vous trouvez par exemple CSS Product Hero, je crois, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Ils sont également partenaires Google. Et ça, c'est un autre service qui propose le même genre de service. Et il y en a plusieurs en fait comme ça. Et ça permet d'avoir différents avantages. C'est mis en avant moins 20% sur le coût de CPC. Clairement, je dirais que ce n'est pas l'avantage numéro 1 parce que c'était le cas quand personne n'utilisait des CSS. Mais comme aujourd'hui, quasiment tout le monde, en tout cas beaucoup de gros e-commerce utilisent les CSS, alors ce n'est plus vraiment le cas. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est que c'est une solution qui est fiable, qui est stable et qui nous permet de moins nous faire ban. Clairement, on a des comptes qui se sont fait ban sur un Merchant Center classique et en les passant via un CSS, alors ça ne se fait pas ban. Et donc, en fait, clairement, au bout d'un moment, on a arrêté de créer d'abord les comptes via Google Merchant Center classique et on les crée systématiquement via notre partenaire. Donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous remplissez le formulaire juste en dessous. Vous mettez bien votre adresse, vos informations, etc. Vous rentrez le petit code de réduction Kraken 10 si vous faites partie de la formation Kraken. Si vous n'en faites pas partie, profitez du petit code promo qui fait plaisir. Vous allez recevoir par email, quelques jours après, 48 heures au plus tard, les accès de votre Merchant Center directement créés par Deshop. Et après, vous rentrez dans le processus de validation classique. Le gros avantage pour nous, c'est pas de ban. Voilà. Clairement, je vous le dis. Et avec, bien évidemment, la réduction sur les CPC. La checklist plus le CSS, c'est notre solution anti-ban. Si clairement, on a quelques soucis, aujourd'hui, justement, Deshop est passé partenaire premium, ce qui fait qu'il y a un SAV partenaire premium également. Donc, il y a un SAV qui est détaché uniquement pour les solutions de CSS. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité, s'il y a un problème, que vous avez respecté la checklist et que votre site s'est fait bannir, qu'on fasse intervenir le SAV directement du CSS pour pouvoir trouver ce qui se passe et voir un peu si on peut corriger, s'il y a des soucis, etc. Gros avantage, quand on fait appel directement à ce SAV-là, ce n'est pas le SAV client, on utilise directement le CSS partenaire et le SAV du CSS partenaire premium. Et donc, en général, on trouve des solutions dans les 40-72 heures. D'accord ? Si, quand bien même, ça c'est vraiment notre point numéro 2, donc passer par le CSS, solution anti-ban. Le SAV du CSS. Et solution numéro 3, c'est passer également pour votre Google Ads par une agence Google partenaire premier. Et là également, ils ont accès à un SAV de leur côté, ce qui peut permettre également de parfois trouver des solutions ou de débloquer. Mais sachant que le CSS a vraiment son SAV qui est spécifique et les agences de publicité Google Ads ont également leur SAV spécifique. Okay, les équipes sont séparées. Okay, voilà, je vous ai tout dit.
je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Nous, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de passer par un CSS partenaire. C'est comme ça qu'on a réussi à enlever 80% des problèmes. La checklist qui est disponible, du coup, je vous le rappelle dans le lien juste en dessous, plus le partenaire CSS, on ne se fait pas bloquer. Je touche du bois aujourd'hui, ça marche pour nous, ça marche pour tous nos clients. J'ai un seul client aujourd'hui qui est bloqué et c'est un mec qui n'a pas voulu utiliser les services de CSS. Parce que bien évidemment, ça fait chier de payer un service qui avant était gratuit. Mais en fait, c'est pas la même chose. Là, on économise les problèmes. Et économiser les problèmes, croyez-moi, sur vos publicités, ça vaut de l'or. Donc, solution 1, la checklist. Solution 2, le CSS. Solution numéro 3, le partenaire Google premier pour faire la publicité. C'est ce qu'on utilise et c'est vraiment notre solution anti-ban. Aujourd'hui, ça nous permet de dépenser plus d'1 million par an, de lancer, en ce moment, là, on lance à peu près entre 2 et 4 comptes par mois parce qu'on lance des sites à l'international. Et c'est fluide, ça glisse dans le process. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme like. Dites-le dans les commentaires juste en dessous. Partagez-nous vos expériences avec Google, Google Ads ou les blocages de Merchant Center. Si on peut vous aider, c'est avec plaisir qu'on le fera. Téléchargez la petite checklist en laissant votre email juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.